Oui, mais bonsoir David. Donc, je suis très content d'avoir enfin, que tu as accepté de participer à notre petite soirée Parole de créateur. Donc, tu, on se connaît depuis un certain nombre d'années, mais ce que je te propose, c'est effectivement que tu te présentes, puis ensuite tu nous parleras un petit peu des activités et des raisons qui t'ont amené à participer à la création des éditions Nouvelles Traces. On a eu un aperçu un petit peu de vos travaux, de vos publications à l'occasion de l'Escale du Livre, mais maintenant c'est toi qui vas nous en dire un petit peu plus. Merci Dominique. Merci à vous. Merci de m'accueillir dans cet entretien. Après nous avoir accueillis sur le stand d'Espace Marx à l'Escale du Livre, c'est un honneur pour moi et pour tous les membres de l'association de pouvoir un peu partager ce que nous faisons. Donc, comme tu l'as dit, nous éditons des livres dans le cadre une association d'artistes et d'auteurs que nous avons créé avec un petit groupe de 3 personnes en 2017, et l'activité éditoriale a démarré en 2019. Le premier livre a été édité en février 2019, si je me souviens bien. Donc depuis février 2019, on a été amené à développer de nombreuses publications. On en est au 22e livre édité, déposé légalement à la BNF, euh, selon différentes collections. Euh, une collection patrimoniale qui reste quand même littéraire, une collection sur de l'histoire ou un patrimoine spécifique, local, mais dont le texte a une vocation littéraire. Une collection de poétiques que nous avons principalement présentée à l'Escale Livre sur votre stand d'Espace Marx. D'art plastique qui s'appelle le travail d'artistes, de graphistes, d'auteurs, pour leur permettre de montrer quelque chose et citer officiellement par des objets déclarés. C'était l'objectif de cette association, c'était de permettre à des artistes et des auteurs de, par l'activité bénévole, par l'activité de- excuse-moi, je suis un peu perturbé là, comme tu viens de couper, excuse-moi. Donc par l'activité bénévole et par l'investissement perso de valoriser un travail créatif. Donc ça passe par des expositions, des lectures, et puis surtout maintenant par l'édition qui est un support pour diffuser travail. On est une vingtaine de membres, on est ouvert à d'autres participations. Et l'objectif de l'activité éditoriale, c'est d'offrir un objet sur lequel on peut pour diffuser notre travail. Voilà. J'espère que je n'ai pas été redondant, que je ne me suis pas répété. Non, non, pas de souci, t'inquiète pas. Oui, parle-nous un petit peu Enfin, finalement, bon, là, tu nous as donné les grandes collections hein, que vous avez mis en place. Le nombre. Quels sont, comment vous arrivez à vous faire connaître un petit peu ou comment vous arrivez à diffuser un petit peu vos activités, vos œuvres? Alors, dans un premier temps, en 2019, pour refaire l'histoire, la diffusion passait par l'organisation d'expositions où on présentait les livres que nous éditions, ou par des lectures publiques ou privées dans lesquelles nous diffusions nos livres. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des soutiens d'aide qu'on a pu obtenir, soutien humain, j'entends, hein, on a commencé à créer l'activité éditoriale
Et on a rejoint un diffuseur, une entreprise de diffusion et de distribution qui assure notre présence euh, dans les librairies pour peu que une commande de nos livres se passe en librairie en France ou en Belgique. On peut commander nos livres dans toute librairie par l'intermédiaire de ce diffuseur et sur Internet au travers des plateformes que je ne nommerai pas parce que je parle plus, mais on trouve nos publications, on tape Nouvelles Traces Livres et c'est référencé sur certains sites de commercialisation de livres. Excepté Amazon, on ne travaille pas avec Amazon. Ça n'a pas été un choix politique, mais on ne court pas après, on ne va pas chercher à développer cette diffusion-là pour des raisons plus critiques. Euh, donc la diffusion se fait comme ça, et puis par la promotion, le porte-à-porte, les connaissances, et notamment au moment de la création du livre, avant qu'il ne soit imprimé et diffusé, par des souscriptions. Voilà un mode de finance qui permet, comme on est associatif à but non lucratif, de préfinancer un livre et lui permettre d'exister. Donc c'est un mode de financement de nos livres. L'autre propre de l'association, que nous engrangeons une trésorerie qui permet de financer la sortie de nouveaux livres. Donc les ventes de nos livres permettent de financer de nouveaux livres sans euh, euh, parce qu'on croit à des poèmes, des tableaux, des sous forme de livres. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? C'était assez important par rapport à la souscription. C'était les droits d'auteur. On garantit à nos auteurs et à nos artistes sur la vente des livres des droits d'auteur afin qu'il y ait un retour sur le produit des ventes qui peut être réalisé par l'association. C'est quoi qui est à l'origine, quelle démarche est à l'origine un petit peu de la création de l'asso? Qu'est-ce que c'est qui t'a donné envie Donc, de te lancer dans ce chantier? ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce chantier, c'est d'abord, moi, une démarche personnelle d'écriture. Euh, et ensuite, donc créative, donc un intérêt pour la culture, hein, pour les arts. Et ensuite, des rencontres, comme toujours. Hein, faut pas négliger cet aspect sociétal, social, de rencontres de personnes dans le milieu de la culture, des arts, de la photographie, du d'auteurs, d'art plastique, de dessinateurs. Et donc, l'association, à la base, a été créée pour porter des projets. C'était même pas envisagé au tout début. Au tout début, on était un photographe, Loïc Lelouette, un portraitiste sonore, un sonore, Lionel Paulu. Et l'objectif était de porter des projets financés pour promouvoir notre travail. Euh, donc, il fallait se regrouper sous forme d'association, et tant qu'à faire, autant le faire bien et se regrouper sous forme d'association structurée, légale. Et donc, on a créé cette association. Il s'est avéré que la mayonnaise n'a pas aussi bien pris qu'elle aurait pu en 2017. Très rapidement, nous avons été sollicités pour un projet euh, indépendant, personnel. Et je me suis dit, étant donné que la structure associative était là, que j'en profiterai pour faire de l'édition, avec l'accord, bien sûr, des deux autres membres fondateurs. La,
la démarche n'était pas pour m'auto-éditer. Les premiers livres que nous faisons, n'est pas mes livres à moi, mais des livres d'artistes ou d'auteurs différents, qui étaient d'autres personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de ma démarche artistique et d'auteur. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu petit à petit à l'édition. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Dominique. Le Oui, micro que est je coupé. réactive le micro. Oui, je t'ai posé cette question parce que je t'ai connu. Tu avais à l'époque, tu étais plus investi dans l'aspect poésie, mais tu avais un autre métier. Tu as toujours, je pense, un autre métier, une autre fonction sociale. Et donc, c'est quoi qui t'a amené à un moment donné à franchir le pas et donc de t'investir en particulier dans le champ de la création? Alors, ça n'est pas un Rubicon que j'ai franchi de manière du jour au lendemain, comme ça, quoi. Ça n'a pas été une décision radicale. J'ai pas jeté les dés. Effectivement, tu fais bien de le dire. Je viens d'une formation d'économiste. J'ai un doctorat d'économie que j'ai réalisé à l'Université de Bordeaux, anciennement Université Montesquieu. Je travaillais à l'agence d'urbanisme à ce moment-là. Puis j'ai été professeur de sciences économiques et sociales. Et enfin, pour déboucher sur une fonction euh, que j'essaie de développer actuellement de formateur pour adultes. Voilà pour l'historique parallèle à ma démarche artistique, parce que tu as bien compris, même s'il y a des droits d'auteur qui sont reversés, des activités artistiques qui sont rémunératrices, effectivement, ça n'est pas suffisant pour engranger des revenus qui remplissent le frigo. Il faut un métier alimentaire pour le moment. Enfin, ou pour tout le temps. On verra peu importe que ça permet de continuer à créer et à s'investir dans la création. Cette création, ma part, hein, je parle à titre personnel, est quelque chose que j'ai toujours fait. Écrire, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Tenir un stylo et connaître l'alphabet à partir de l'école. J'ai toujours histoires qui n'ont pas de valeur artistique ou partageable, mais j'avais cet intérêt pour la création littéraire. Et c'est en 2005, avant que j'arrive à Bordeaux, en 2006, pour finir que je souhaite en grand entamer une éditoriale. Voilà un peu le point de départ. À partir de là, c'est quelque chose que j'ai toujours continué à mener parallèlement à mes études, à mes métiers alimentaires, qui s'est développé de plus en plus pour prendre la place qu'elle occupe actuellement, notamment à travers cette activité éditoriale bénévole au sein de Nouvelle Trace. Je peux détailler, mais ce n'est pas l'objectif. Non, mais fais-nous partager ce que tu ressens comme le plus évident pour ta démarche, quoi. D'accord. Je crois l'avoir fait. Tout à Après, fait. s'il y a des questions de précision, je peux rentrer dans le lien. Parce qu'il y a bien sûr des accompagnements. Il ne faut pas croire qu'on se déclare, pour ma part, en tant qu'auteur, comme ça en claquant des doigts. Euh, c'est les autres qui vous valident comme tel, notamment les pairs. Euh, c'est par la rencontre d'un poète qui est malheureusement décédé depuis quelques années, qui est Claude Vigée, à qui j'ai présenté mes poèmes et qui m'a mis alors dans ce que je lui avais proposé, enfin pas tout, mais une partie, en validant, m'a mis en contact avec des revues de poésie et de littérature. Voilà une manière de mettre le pied à l'étrier. Il a dit de la poésie. Après, c'est d'autres rencontres, un réseau qui se constitue proche.
C'est un milieu assez ouvert, je dirais, le milieu de la poésie, et qui essaie de partager ses moyens et ses ressources pour permettre au plus grand nombre de diffuser leur travail. Et notre Duclos, universitaire, amatrice de poésie, universitaire en anglais, qui était universitaire, qui est amatrice de poésie, qui a fait beaucoup pour promouvoir des anglophones, mais également français dans son réseau de revues, qui est extrêmement reconnaissante parce qu'elle m'a mis en contact avec plein de personnes que je rencontre encore euh, dans bien sûr, euh, et littéraire, mais également amical. Ce sont des rencontres toujours sympathiques, de partage. Et puis, bien sûr, pas oublier les institutions publiques, leurs nations, le département, qui a une politique de valorisation des artistes et des auteurs à travers un dispositif d'accompagnement de ces artistes et auteurs qui s'intitule Place. Enfin, à l'époque, ça s'appelait CPPAC, puis c'est devenu le dispositif Place, PLACE, pour accompagner des artistes et des auteurs à sortir d'une certaine précarité, pour les aider à construire un réseau, à construire des projets et à professionnaliser leur activité artistique. J'oublie bien sûr l'ALCA, Aix-Arpels, l'Agence du livre de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ce sont des institutions qui structurent une filière, qui structurent un métier créatif et qui accompagnent de manière tout à fait honorable et bienveillante les artistes et les auteurs. Merci, oui, d'avoir donné effectivement ces éléments, hein. Je crois que c'est pas forcément connu, ou en tout cas par les intéressés, certainement. Je dirais par le grand public, je ne suis pas sûr. Oui, parce qu'il faut sortir du créateur dans sa tour d'ivoire. Il faut sortir de la représentation hiérarchique entre l'auteur ou l'artiste et l'éditeur et le galeriste. C'était aussi la raison d'exister de nouvelles traces. C'était, ayant compris cela, pouvoir prendre en main, faire des propositions choses euh, créatifs, euh, et avoir conscience qu'on n'est pas seul dans son coin, que nous sommes d'autres artistes, d'autres auteurs. On peut mettre en commun nos atouts et nos spécificités. Il y a de la place pour tout le monde, je crois, parce que dans le milieu créatif, c'est quelque chose de tellement spécifique comme production, ce que nous faisons, qu'il n'y a pas de concurrence, mais il y a des complémentarités à faire jouer. Et bien sûr reconnaître aussi l'intérêt et l'apport de la puissance publique euh, euh, et des mécènes, mais surtout de la puissance publique euh, qui, euh, qui structure la diffusion et l'existence du partage de ces créations vers un public qui vient apprécier, écouter, contempler, se ressourcer dans nos options. Très bien. Est-ce que tu as quelques éléments complémentaires? Comment tu as fait, enfin, comment tu as rencontré là, ce copain du bassin, par exemple, qui est membre de votre association, qui a été un des piliers de l'Université populaire du bassin? Ça Oui, s'est fait. Jean-Paul Loub. Alors, Voilà. voilà, Jean-Paul Loub qui te taquinait gentiment, un peu de manière
insistante et laborieuse à l'escale du livre, mais bon, il a ses idées fixes aussi, comme Oui, chacun oui, oui. d'entre nous. Mais quelqu'un le cœur sur la main, qui est notre le président de notre association. Et bien, je l'ai rencontré simplement pour reprendre l'historique de ma venue à Bordeaux et de mon démarrage dans le milieu de la poésie. Donc, j'ai rencontré Claude Vigée, ce poète très connu dans le milieu de la poésie, qui est malheureusement décédé, qui m'a pris du Clos à Bordeaux avec Anne Mounic à Paris, et qui m'ont dit, une fois que j'étais à Bordeaux, Anne Mounic, qui est malheureusement disparue trop tôt aussi, qui avait animé la revue temporelle en ligne, la revue de littérature. Donc, Michel Duclos, une fois à Bordeaux, une fois que je suis venu à Bordeaux pour finir mes études, m'a accueilli et m'a présenté à Jean-Paul Brussac, le Olympique à Bordeaux, au Chartron, qui est spécialisé en poésie et qui anime toute la poésie de Bordeaux, et avec des spectacles, un marché d'éditeurs auquel nous participons. Et puis, au fur et à mesure de l'année, il organise des rencontres avec des auteurs. Et à cette occasion, lors d'une présentation de trois livres par trois auteurs différents, je me suis rendu à la librairie olympique. euh, Jean-Paul Loub et ses deux actes, leurs livres, sous l'égide de Jean-Paul Sac, le libraire. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, je me suis incrusté dans le resto qui a eu lieu après, à côté de la librairie. Et j'ai sympathisé avec Jean-Paul Loub. Et ça a été le début d'un compagnonnage qui a, il y a de ça 3 ans, au fait, qu'il accepte de prendre la présidence de Nouvelles Traces et d'éditer avec nous. D'accord, d'accord. Alors, quelle place occupe justement le marché de la poésie là sur Bordeaux? C'est un rendez-vous apparemment important, je dirais, pour le milieu de la poésie bordelaise. Il faudrait inviter Jean-Paul Brussac là, pour en parler. Pour en parler, ouais. Parce qu'en plus de ça, moi, je le connais pas depuis les débuts, le marché de la poésie. Je le connais depuis 2007. Et déjà, depuis 2007, il a beaucoup changé de format. D'accord. Il y a le marché de la poésie, mais il y a également de plus en plus de spectacles littéraires, ce qui est très intéressant, hein. Les spectacles ouvrent vraiment une bulle de respiration pour des personnes qui viennent se ressourcer à des textes dits par des artistes, des poètes ou par des comédiens même. Et pour l'avoir expérimenté avec Nouvelle Trace, ces lectures sont un moment, en tout cas, les témoignages que je recueille des gens qui viennent écouter et assister à nos soirées sont des vrais ressourcements, quoi. Au début, ils se demandent, ils me l'ont témoigné, ils se disent, mais c'est quoi ce qui est en train de se passer là? Le rythme est différent de celui c'est pas trépidant, il y a de la musique, mais également de la lecture. Qu'est-ce que c'est que cet ovni culturel, quoi? C'est pas de divertissement. Et puis, il se laisse bercer par les voix, il se laisse bercer par la musique. Et pendant une demi-heure, on les fait voyager avec les mots, avec la musique, avec la musicalité des mots aussi. Et ils en ressortent enchantés. Puis on essaye toujours de finir ça par des nourritures terrestres et pas uniquement artistiques. On partage ça autour d'un verre de vin et d'un buffet parce que après tout, on est des êtres de chair aussi et on a besoin de se ressourcer physiquement, quoi. Il y a un autre lieu sur Et ça Bordeaux, permet de changer. tout à fait. Il y a un autre Pardon. lieu sur Bordeaux, je ne sais pas si tu l'as un peu pratiqué, qui s'appelle le Poquelin Théâtre. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est dans les anciens bains municipaux de la Bastille, je C'est crois, hein, ça, exactement. Et c'est un, et qui organise des rencontres de poésie.
c'est ça. Et c'est un ancien collègue, si tu veux, qui était chargé de communication à l'INRA, qui anime évidemment ce chantier, hein, qui est un chantier qui est là depuis très très longtemps. Monsieur Memery, hein, c'est ça? C'est ça, Jean-Claude Mémérite, oui. Hein. Donc oui, tu l'as Et croisé, quoi. alors, d'autres personnes, SM, il y a eu oui, il y a eu les rencontres au Chartron de poésie. Je me souviens plus si c'était hebdomadaire ou mensuel, dans un café qui s'appelait le Paul's Place, mais que Donatien Garnier avait initié à l'époque. Ça a duré de nombreuses années avant de prendre fin, parce qu'il faut se renouveler aussi. Et Mhm. Donatien Garnier continue son activité créative. Euh, et puis, il y a au Petit Théâtre, rue du Faubourg des Arts, un collectif qui organise, avec l'accord du Petit Prénom de Monsieur Sanson, des soirées mensuelles. Je crois que c'est les premiers ou les deuxièmes lundis du mois, au Petit des soirées de rencontres poésie pour un prix modique. On peut accéder à cette soirée, écouter, lire de la poésie qu'on a ramené, des choses que l'on aime. Et voilà, c'est intéressant aussi, hein. Bien sûr, nous n'avons pas l'exclusivité de la poésie et de l'art à Bordeaux, que tout ça, c'est des choses qui se font par, par réticularité. On entend parler de ce que fait l'autre et on met en commun au sein d'associations ou de collectifs des choses et on partage entre ces lieux du milieu culturel et artistique. Ouais, très bien. Il y avait un lieu, bon, qui, qui était connu à l'époque, mais qui a disparu, mais parce que, comme tu dis, les formes se renouvellent, les expériences aussi, qui s'appelait le Gueuloir de Lormais et qui se pratiquait à la fête de l'UMA et aussi sur le festival du Zest. Alors, Uzès, connu et toujours, il faudra quand même que j'aille à ce festival. La fête de l'UMA, je connais un peu, hein. Quand je suis arrivé à Bordeaux, je suis allé à Villeneuve, hein, sur le terrain du parti pour à ces rencontres. Tu m'avais accueilli sur ton stand de Tout à librairie fait. où tu présentais des auteurs et des penseurs politiques, économiques, sciences sociales. Et puis, en ces rencontres, tu me permettais de déclamer, de lire quelques poèmes, euh, qui de Éluard, qui de Aragon, qui de Desnos, voilà, des Donner des grands petites poètes qui me tenaient respirations. à Voilà, tout cœur. à fait. Tout à fait. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Merci. Et pas à l'université, tu vois, c'est important, hein, la culture, c'est un vecteur de rencontre. Absolument, absolument. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous faire partager? Non, je pense avoir tout dit, hein, par Enfin, pour ce rapport soir, tu as tout dit pour ce soir, parce que tu as notre certainement beaucoup d'autres choses à dire. objectif. Oui, oui, précisez, Dominique. Oui, à écrire surtout. Il faut continuer à travailler, hein. Ouais, ouais, non, c'est important, hein, se mettre devant sa table et prendre une feuille, un stylo et écrire. Faut écrire, faut produire, faut travailler et trier, améliorer, voilà, et continuer à faire des. Et merci pour sur votre chaîne YouTube. Dis-moi alors, peut-être avant de te libérer, comment tu as vécu la dernière période sociale et est-ce que ça t'a amené aussi à avoir envie d'avoir une expression, je dirais, artistique qui soit la continuité un petit peu de ce que tu as pu ressentir, de ce qu'on a pu ressentir, je dirais, dans la vie sociale et politique récente. C'est pas une question militante là que je te pose, hein, c'est plus une question humaine et de sensibilité Non, par non, rapport à un contexte. oui. Alors, c'est des choses quand j'essayais de faire de la poésie engagée.
c'est un très bon sujet que tu ouvres, Dominique. Je vais prendre un peu de temps pour en parler parce que rétrospectivement, je ne suis pas satisfait de ces textes qui se voulaient qui se veulent engagés, qui le sont, euh, qui, qui se, qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles vont, telles qu'elles sont, et qui espèrent ou qui souhaitent quelque chose de plus collectif, de plus construit, de plus commun, pour le bien commun, de plus service de l'humain. Euh, et rétrospectivement, j'ai repris ces textes et j'ai préféré ne pas les valoriser dans mon, dans le dernier recueil de poésie que j'ai édité avec Nouvelle Trace, hein. Parce que c'était des cris d'orfraie, de Argon, de l'Éluard, de Desnos, de tous ces qui se sont engagés face même à l'ignoble, à l'ignominie la plus totale qui est le fascisme et qui a été le nazisme et la collaboration en France. Et donc, il faut bien prendre garde de ne pas mélanger ce que ça a été et ce que nous vivons en ce moment. Il faut savoir raison garder. On ne peut pas tout comparer. Euh, je crois que j'ai encore beaucoup de travail. Tu vois, on parlait de travail à faire, d'écriture, de correction à faire sur mon écriture. C'est un point de vue personnel. Avant d'atteindre la qualité euh, critique et sociale de ces poètes, et par le transposer dans ce que nous vivons actuellement en termes de contraintes et de violences sociales et de paupérisation, de conflits militaires aussi à aux portes de l'Europe et dans le monde, d'occupation d'occupation de territoires. Je pense qu'il faut. Ça sert à rien de pousser des cris d'orfraie, c'est ça que je veux dire. Enfin, c'est pas que ça serve à rien, mais d'un point de vue culturel, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pousser des cris d'orfraie, ça ne convainc pas et ça n'apporte rien. Et j'ai une exigence plus forte. Quand je lis Prévert, que je lis Étranges et étrangers de Prévert, je me dis, il a réussi son coup. Et ce qu'il faudrait réussir maintenant, c'est réécrire un étrange étranger qui prenne en compte la situation actuelle de ces populations qui émigrent en France et qui viennent s'installer en France pour y travailler, pour y suer, pour y élever leurs enfants. Euh, c'est très compliqué. J'ai écrit de la prose qui me convainc sur ce sujet, mais de la poésie, c'est très dur. C'est très dur sans enfoncer des portes ouvertes et pousser des cris d'orfraie, quoi. C'est- Voilà, j'espère ne pas avoir dit de bêtises, mais son engagement en littérature et en art est très importante. Elle a été faite par d'autres et il faut continuer à s'en emparer, mais pas Très pour bien, faire écoute. n'importe quoi. Enfin, Mhm. Mais j'aime beaucoup ta réflexion et je trouve que ça clôt, non pas, ça ferme pas, hein, mais au contraire, peut-être ça ouvre après ton intervention justement sur ce que tu fais ou ce que vous essayez de faire en reflétant à votre manière euh, la société, le monde, ce qui le traverse et les problématiques auxquelles on est tous confrontés. Écoute, un dernier mot ou on se quitte ce soir et on se reverra pour de nouvelles aventures, pas de problème. on se reverra et on est en contact, Dominique, et tous les auditeurs de la chaîne YouTube d'Espace Marx, hein, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Simplement vous dire merci à tous les organisateurs d'Espace Mars et à toi en particulier pour ce que tu animes, pour ce que tu fais, qui fait vivre aussi l'art et la culture. Merci beaucoup, David. Je te souhaite une bonne fin de soirée et puis on se dit de toute façon à bientôt, hein, de toute manière. Oui.